Ami Lyon, je suis vraiment navrée, mais la vidéo s'est interrompue. Du coup, voilà, je reprends le tirage où ça s'est arrêté. Euh, et, et je peux vous dire que c'est une belle fin, d'ores et déjà. Du coup, je vous expliquais que sur les questions matérielles et financières, il était question d'une séparation saine qui vous permet de... C'est une séparation joyeuse, visiblement en relation avec une hérédité. Alors soit c'est symbolique, euh, c'est une séparation émotionnelle d'un héritage affectif, psychologique, soit il s'agit véritablement d'un éloignement d'un membre de votre famille, par exemple, euh, qui vous permet de trouver un équilibre et qui vous permet de vous apaiser intérieurement avec le roi de coupe, de trouver la paix intérieure. Ici, on s'éloigne de questions de culpabilité. Soit vous aviez tendance à culpabiliser quelqu'un, soit quelqu'un avait tendance à vous culpabiliser. Et, euh, et du coup, euh, vous perdiez confiance en vous. Ici, euh, vous êtes aligné, vous avez la chance avec vous, on retrouve des communications fluides. Donc s'il est question en effet d'une séparation, d'un éloignement affectif d'une personne en lien soit avec votre famille, soit avec des choses qui appartiennent à votre passé, voilà, là on trouve la paix avec le roi de coupe, avec la justice, vous tranchez aussi, euh, vous retrouvez la paix. S'il est question d'héritage, les choses vont s'apaiser aussi. Ça passera peut-être par des questions de loi, mais en tous les cas, voilà, ce sera fait euh, ça va bien se passer, ça va bien se passer avec l'étoile, ça va bien se passer avec le 3 de coupe. C'est finalement une bonne finalité de la situation, quoi qu'il en soit. Voilà, ça avait peut-être généré des culpabilités ou des culpabilisations, mais là, les choses s'apaisent. Ensuite, pour les questions euh, de surprise inattendue, c'était très joli. Alors, j'ai retiré les autres cartes du tarot par-dessus pour venir préciser, parce que ça restait encore un petit peu flou. Ici, on a l'ouverture, on a la fécondité, on a le retard. Donc, il s'agit, comme ici, on avait le temps, ici on a le retard, on a l'ouverture, donc du nouveau dans la vie, on a aussi l'idée d'un cadeau, donc ça faisait beaucoup écho euh, au, au, sujet précédent. Ici on avait la nouveauté, euh, avec le page de coupe qui représente aussi la nouveauté, le début d'une nouvelle émotion. On sort de, de difficultés parce que ici, du coup, je suis venue tirer ces autres cartes et on avait le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, il est question de pensée limitante, il est question de doute, de manque de confiance en soi. Vous savez, les pensées limitantes, c'est quand voilà, on vous a rabâché trop de choses négatives, par exemple quand vous étiez enfant, et que ce qui est le cas pour tous, euh, et on est construit de ça. Et enfin voilà, il suffit qu'on ait passé son temps à vous dire c'est pas bien ce que tu as fait, etc., etc. Du coup, ça nous construit en tant qu'être en manque de confiance en soi. Voilà, donc ici on est sur le début d'une émotion, une nouvelle émotion, où visiblement on sort de cet état-là. On l'a déjà vu ici, avec la bienveillance et l'amitié autour de nous qui nous permet de gagner confiance en nous pour prendre les choses en main professionnellement. On l'avait vu ici avec un
un cadeau de la vie, le retour de quelque chose. Ça a pris du temps, on le voit ici. Peut-être parce que il y a eu du retard, peut-être parce que vous aviez été victime de trahison par le passé, ou alors c'est vous qui traversiez une période difficile et du coup qui avez tendance à mentir. Ça peut être la carte des petits mensonges d'arrangement. Mais ici, quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est qu'il est question de victoire. Donc voilà, tout ça a pris du temps. Vous avez peut-être traîné des casseroles, des blessures, des trahisons qui ont fait que vous n'aviez plus confiance en la vie, que vous n'aviez plus confiance en vous, que vous aviez des pensées limitantes sur vous-même. Mais ici, voilà, on passe à une autre étape. Enfin, on regagne confiance en soi. Enfin, ces blessures du passé de trahison sont guéries. On voit que vous avez mis des choses en place avec le 7 de Pentacle. Vous avez semé des graines. Il est temps d'en voir germer des fruits. Et ici, on retrouve un état avec le 6 de coupe, un état de comment dire, euh, je trouve pas le mot, oh, excusez-moi, d'innocence, voilà le mot. Un état d'innocence, un état de pureté, un état dans lequel enfantin, pas puéril, qui nous rappelle un peu l'état dans lequel on était quand on était enfant. Voilà, on s'ouvre. Là, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Vous êtes en train de regagner confiance en vous. C'est le début d'une nouvelle étape. Vous êtes en train de guérir des vieilles blessures. Ça a pris du temps, mais ça va vraiment vous permettre de pouvoir avancer sur plein de sujets affectifs, professionnels, émotionnels. Visiblement, il est question d'un éloignement qui est sain. Là, vous faites vraiment un travail profond sur vous, quoi. Et ensuite, j'étais venue répondre et préciser la question sentimentale. Ici, on avait donc le cadeau de la vie que vous aviez du mal à accueillir. Et le voilà, on voit, il est temps. Alors, vous méritez l'amour. Ça suffit les pensées limitantes. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, s'il vous plaît, ayez confiance en vous, ouvrez-vous au monde, flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On la retrouve ici, elle est là, la 6 de coupe, avec cet état, oui, d'espièglerie, enfantin, d'une forme de pureté. Là, on la retrouve espièglerie, vous retrouvez l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, visiblement, il y a une rencontre. Soit vous êtes célibataire et il y a vraiment une rencontre, je termine, soit vous êtes en couple et il va s'agir de... vous allez vous retrouver dans cet état-là. Donc, accueillez ça, ayez confiance en vous et si vous êtes en couple, ouvrez-vous à l'autre. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde en amoureux. Donc, voilà, ayez confiance, vous méritez l'amour. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, voilà, c'est une relation très forte et visiblement qui l'autre ou vous allez offrir à l'autre une nouvelle énergie dans votre relation. Peut-être plus légère, plus espiègle. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, en énergie, on avait l'amour, quoi. L'amour qui surplombe tout ce tirage. Bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Voilà, pour les questions professionnelles, voilà, maturez vos projets et prenez du recul et décidez et agissez, pardon. Et voilà, et ayez confiance en vous, ne jugez pas, ne vous jugez pas, ne jugez pas vos pensées,
prenez de la distance pour les analyser et décidez de vos actions. Voilà. C'était un bien beau tirage à millions. Je suis navrée pour cette interruption. Je vais être vigilante sur ces questions-là. Voilà, on se retrouve tout bientôt pour le mois prochain pour un nouveau tirage. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ce sera toujours un plaisir pour moi. Et je vous dis à très bientôt, à millions. Au revoir.